L'investissement locatif, on pense tout de suite à quoi? À l'achat d'un appart dans l'ancien, bien sûr. C'est un peu le réflexe, le chemin classique. Mais, et si on sortait un peu des sentiers battus? S'il existait une piste souvent oubliée, mais qui a un potentiel énorme, faire construire une maison neuve pour la louer. Alors, idée un peu folle, ou vrai coup de génie, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, ça, c'est la question qui peut tout changer. Pensez-y, plutôt que de s'épuiser à chercher la perle rare sur un marché immobilier hyper tendu, pourquoi ne pas la créer soi-même, de A à Z? C'est une toute autre approche qui ouvre un champ des possibles complètement nouveau pour un investisseur. Alors, quels sont les arguments en faveur de cette stratégie? Eh bien, ils sont assez directs et plutôt convaincants. Premièrement, la demande pour les maisons, surtout avec un petit jardin, elle a littéralement explosé ces dernières années. Deuxièmement, chose hyper importante, les locataires y restent bien plus longtemps. Ça, c'est synonyme de stabilité. Et pour finir, un logement neuf aux dernières normes énergétiques, c'est un vrai aimant à locataire, surtout pour ceux qui cherchent la qualité. Bon, tout ça, c'est une belle intuition. Mais est-ce que le marché, lui, est d'accord? Allez, on va jeter un œil aux chiffres. Et là, le constat est sans appel. D'un côté, on a une envie de plus en plus forte de vivre en maison. De l'autre, regardez bien, l'offre de location, c'est 80% d'appartements. Il y a un décalage énorme. Et ce manque criant de maisons à louer, c'est précisément là que se niche l'opportunité pour un investisseur qui a du flair. L'autre point crucial, c'est la stabilité. Et là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, un locataire va rester 6 ans et demi dans une maison. Comparez ça avec les 2 ans et demi pour un appartement, c'est presque 3 fois plus long. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Moins de périodes sans loyer, moins de frais pour retrouver quelqu'un et franchement, beaucoup moins de soucis. Maintenant, mettons-nous 2 secondes à la place du locataire. Une maison neuve, ça veut dire quoi pour lui? C'est la promesse d'une isolation au top, thermique et phonique, donc des factures d'énergie qui font plaisir à voir et un confort de vie bien supérieur. Cet argument est super puissant. Il permet non seulement de louer son bien en un claquement de doigts, mais aussi de viser des loyers dans la partie haute du marché. Ok, tout ça, c'est bien beau, mais en pratique, on commence par où? Eh bien, tout projet de construction, absolument tout, démarre avec un élément clé, l'élément fondamental, le terrain. C'est la base de tout l'investissement, la décision qui va tout conditionner. On entend souvent ce mot un peu technique, terrain viabilisé. Qu'est-ce que ça cache? En fait, c'est très simple. C'est un terrain qui est déjà prêt à construire. Il est déjà raccordé à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, bref, à tous les réseaux essentiels. C'est vraiment un concept de base à avoir en tête avant même de commencer à chercher. En gros, le choix se résume souvent à ces 2 options. D'un côté, le terrain viabilisé. C'est l'option simplicité, rapidité, sécurité. On sait à quoi s'attendre, le budget est plus facile à contrôler et on gagne un temps précieux. De l'autre côté, le terrain nu. Là, on a plus de liberté et le prix d'achat est souvent plus bas au départ. Mais attention, ça veut aussi dire plus de paperasse et un risque de coûts imprévus. Et justement, à propos de ces coûts imprévus, voici un chiffre important à noter si l'idée d'un terrain nu fait son chemin. Viabiliser un terrain, ce n'est pas gratuit, loin de là. Rien que pour les raccordements, la facture peut vite grimper entre 5 000 et 15 000 euros. C'est une somme non négligeable qu'il faut absolument prévoir dans les budgets globaux. Bon, on a parlé terrain, on a parlé marché, mais la question qui brûle les lèvres, c'est est-ce que c'est rentable? C'est le moment de sortir la calculette et de parler chiffres. Est-ce que financièrement l'opération est vraiment plus intéressante que d'acheter dans l'ancien? Et la première réponse est plutôt encourageante, 5,16%. Voilà le rendement brut moyen national pour une maison neuve mise en location en France. Évidemment, c'est une moyenne, ça va bouger d'une région à l'autre, mais ça donne déjà une très bonne idée du potentiel de l'affaire. Et il y a un autre avantage financier, très concret celui-là, les frais de notaire. Pour une construction, ils ne sont calculés que sur le prix du terrain. Résultat, on tombe aux alentours de 3%. Comparez ça aux 7 ou 8% habituels dans l'ancien. L'économie se compte en milliers d'euros, c'est énorme! Et ce n'est pas tout, la liste des bonus continue. Primo, il y a l'exonération de la taxe foncière pendant les 2 premières années, c'est toujours ça de prix. Secondo, on dit adieu au stress des gros travaux imprévus, genre la toiture à refaire ou la chaudière qui lâche, des choses qui peuvent vraiment plomber un investissement dans l'ancien. Et tertio, on l'a dit, un bien neuf, ça se loue plus cher dès le départ. Alors, comment on peut estimer ça soi-même? Le calcul du rendement brut, en fait, c'est assez simple. Étape 1, on prend le loyer mensuel et on le multiplie par 12. Ça, c'est le revenu annuel brut. Étape 2, on divise ce revenu annuel par le coût total du projet. Attention, on inclut tout, le terrain, la construction, les frais divers. Et enfin, on multiplie le résultat par 100 pour avoir un pourcentage. C'est vraiment le premier indicateur à calculer. La théorie, c'est une chose, mais rien ne vaut un exemple concret pour voir comment ça se passe dans la vraie vie. Alors on va s'intéresser au projet de Fabien et Benjamin. Ce sont 2 investisseurs qui ont décidé de sauter le pas. Alors, leur projet en chiffres, ça donne quoi?
Concrètement, ils ont mis 34 000 € pour le terrain, en comptant les frais de notaire. Ensuite, 126 000 € pour la maison elle-même. Et enfin, 6 000 € pour tout l'aménagement intérieur, ce qui nous amène à un total de 166 000 €. Voilà, ça donne une idée assez précise du budget qu'il faut prévoir. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est en regardant leur choix stratégique. C'est là que réside la clé. D'abord, ils ont construit une maison de moins de 50 mètres carrés pour avoir une réglementation plus simple. Ensuite, ils ont monté une société, une SAS, ce qui leur a permis de récupérer la TVA sur la construction. C'est 20% du coût, une astuce énorme. Ils ont aussi visé la location courte durée pour booster les revenus. Et le petit détail qui tue, ils ont installé une borne de recharge pour voitures électriques. Bien joué. Et cette phrase de Fabien hyper importante, elle nous ramène à la réalité du terrain. Il dit bien que leur première maison, elle est pensée pour s'autofinancer, pour être à l'équilibre. Le vrai bénéfice, le cash flow positif tous les mois, il arrivera quand ils auront construit et mis en location le deuxième projet prévu sur le même terrain. C'est une stratégie qui se pense sur le long terme. Un autre aspect fondamental quand on construit du neuf, c'est la sécurité. Et ça, pour un investisseur, ça n'a pas de prix. On est couvert par toute une série de garanties. La première année, il y a la garantie de parfait achèvement pour les petits défauts. Pendant 2 ans, la garantie biennale pour tout ce qui est équipement. Et surtout, pendant 10 ans, la fameuse garantie décennale qui couvre le gros œuvre. Franchement, c'est une tranquillité d'esprit qu'on a rarement avec un bien ancien. Alors, au final, quel est le verdict? Eh bien, il est plutôt clair. Oui, faire construire pour louer, ça peut être une opération très très rentable. On l'a vu, la demande est là, on gagne en stabilité, il y a de vrais avantages financiers et on a une sécurité grâce aux garanties. Les points positifs sont vraiment solides. Mais, et c'est un grand mais, il faut être très clair là-dessus. Ça ne s'improvise pas. Le succès d'un tel projet dépend à 100% de la qualité de la préparation et de la clarté de la stratégie. La question finale est donc posée. Et si, finalement, en ayant les bonnes cartes en main, avec la bonne préparation, la meilleure façon de se construire un patrimoine immobilier, ce n'était pas de lâcher tout fait, mais bien de le bâtir soi-même, pierre après pierre? C'est une réflexion qui, je pense, mérite vraiment d'être menée.